Seigneur du matin, dit-il, c'est pour toi que je viens. Cessant de rire, Llustérine se retourna, l'air parfaitement serein. Oh, un visiteur? Dis-moi, étranger, es-tu doté de la voix? Ce sera bientôt l'heure du chant et, ici, tout le monde a l'autorisation de participer. Iliana, mon ange, nous avons un invité. Où es-tu, mon amour? Stupéfait, l'homme en noir baissa les yeux sur le cadavre de la femme blonde, puis il les posa de nouveau sur Llustérine. Que Shaitan t'emporte! La souillure te tient-elle déjà si étroitement entre ses griffes? Ce nom, Shai. Llustérine tressaillit, puis il leva une main, comme pour avertir son interlocuteur d'un danger. Il ne faut pas le prononcer. C'est dangereux. Au moins, tu te souviens de ça. Dangereux pour toi, imbécile. Pas pour moi. De quoi d'autre te rappelles-tu? Allons, crétin aveugle à la lumière, fais un effort de mémoire. Je ne te laisserai pas fuir dans la confusion mentale. Souviens-toi. Un moment, Llustérine contempla sa main levée, fasciné par les motifs que la crasse et la suie dessinaient sur sa peau. Puis il s'essuya les doigts sur sa cape encore plus sale et consentit enfin à regarder son interlocuteur. « Qui es-tu? Et que veux-tu » L'intrus vêtu de noir bomba fièrement le torse. « Jadis, je me nommais Elan Morin Tedronaï. Mais aujourd'hui, le renégat de l'espoir » souffla Llustérine. Des souvenirs lui revinrent, mais il secoua la tête pour les chasser de sa mémoire. « Ainsi tu n'as pas tout oublié. » « Oui, le renégat de l'espoir. C'est comme cela que les hommes m'ont appelé. Toi, ils t'ont baptisé Dragon. Cependant, tu as refusé ce nom alors que j'ai accepté le mien. Ils voulaient m'insulter, mais je les forcerai bientôt à s'agenouiller devant moi et à prononcer ces mots avec ferveur. Et toi, que feras-tu de ton surnom? Après ce jour, ils te nommeront Fléau de sa lignée. Comment vivras-tu avec ça? » Le front plissé, Llustérine scruta la salle dévastée. « Iliana devrait quand même venir accueillir un invité, » marmonna-t-il dans sa barbe. Il haussa le ton. « Iliana, où es-tu » Le sol trembla et le cadavre de la femme blonde, comme en réponse à cet appel, bougea imperceptiblement. Mais Llustérine ne s'en aperçut pas. « Regarde-toi » lâcha Elan Morin, méprisant. « Jadis, tu étais le premier parmi les serviteurs. Est-ce bien toi qui portais l'anneau de Tamerlane et qui siégeais sur le trône d'honneur? Toi qui avais le pouvoir de convoquer les 9 sceptres du Dominion? Et maintenant, vois ce que tu es devenu. Une misérable épave, rien de plus. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le hall des serviteurs, tu m'as humilié. Aux portes de Paharan Dizen, tu m'as écrasé comme un insecte. Mais je suis le plus fort désormais, et je ne te permettrai pas de mourir en l'ignorant. Quand tu quitteras ce monde, ta dernière pensée te fera mesurer l'étendue de ta défaite. Oui, tu sauras qu'elle est totale et irrémédiable. Si toutefois je t'autorise à mourir. Qu'est-ce qui peut retenir Iliana? Si elle pense que je lui ai caché la venue d'un visiteur, elle n'est pas prête de me le laisser oublier. Et ses paroles ne sont pas toujours de miel, tu peux me croire. J'espère que tu aimes converser, étranger, parce qu'elle ne s'en lasse jamais. Mais sois prudent. À force de te bombarder de questions, elle te fera dire tout ce que tu sais. Écartant les pans de sa cape, Elan Morin s'assouplit lentement les doigts. Dommage pour toi, mais je ne vois aucune de tes maudites sœurs dans les environs. Guérir n'a jamais été mon fort. Et je fais allégeance à un pouvoir différent, à présent. Mais, même si tu ne la tuais pas avant, l'intervention d'une de ces femmes ne te donnerait pas plus de quelques minutes de lucidité. Mes maigres possibilités suffiront pour l'objectif que je vise. Elan Morin eut un rictus cruel. Désolé, mais la magie thérapeutique de Shaitan est très différente de celle que tu connais. Allons. Rétablis-toi, Llustérine. Elan Morin tendit les mains. Aussitôt, la lumière baissa, comme si une ombre géante occultait le soleil. Fou de douleur,
Liustérine sentit monter du plus profond de son être un cri qu'il ne parvint pas à étouffer. Du feu liquide carbonisait jusqu'à la moelle de ses os, et un flot d'acide semblait avoir remplacé son sang. Il bascula en avant et s'écrasa sur le sol de marbre, sa tête percutant une dalle avant de rebondir. Son cœur battait la chamade, comme s'il essayait de jaillir hors de sa poitrine, et chaque nouvelle pulsation déversait un torrent de flammes dans son corps. Alors que des spasmes l'agitaient, son crâne devenu un globe de pure souffrance sur le point d'exploser, ses hurlements se répercutèrent dans tout le palais. Puis la douleur diminua très lentement. Si lentement en réalité que son reflux sembla durer 10 siècles, le laissant à bout de souffle et sans force. Après un autre millénaire, malgré des membres en coton, il réussit à se mettre à 4 pattes. Alors, il vit pour de bon la morte aux cheveux blonds. Et son cri, cette fois, dépassa en intensité tous ceux qu'il avait pu pousser depuis sa naissance. Manquant s'écrouler de nouveau, il rampa jusqu'au cadavre, mobilisa toute sa force et parvint à le prendre dans ses bras. D'une main tremblante, il écarta une mèche de cheveux du front déjà froid de son épouse. « Ilyéna! Lumière! Viens à mon secours! Ilyéna !» Comme s'il voulait bercer une enfant, Liustérine referma ses bras sur le corps inerte de celle qui était tout pour lui. « Non! Non! Ilyéna !»« Tu peux la retrouver, fléau de sa lignée. Le grand seigneur des ténèbres la ramènera à la vie si tu jures de le servir et d'être mon esclave. » Liustérine releva la tête. Laissant glacer par son regard, l'homme en noir recula instinctivement d'un pas. « 10 ans, renégat !» souffla Liustérine, d'une voix qui évoquait le bruissement d'une lame contre le cuir d'un fourreau. « Ton maudit maître a dévasté le monde 10 années durant. Et maintenant, cette infamie, je vais... » 10 ans, pauvre demeuré? Tu parles de 10 ans? Cette guerre ne dure pas depuis une décennie, mais depuis l'aube des temps. Alors que tournait la roue, nous avons, toi et moi, livré l'un contre l'autre des milliers de batailles, des centaines de milliers même. Et cela durera jusqu'à la fin des âges, lorsque les ténèbres triompheront enfin. Sur ces derniers mots, Elan Morin brandit rageusement le poing. Et cette fois, ce fut au tour de Liustérine d'avoir un mouvement de recul, les entrailles nouées par la lueur qu'il voyait briller dans le regard du renégat. Avec 1000 précautions, Liustérine déposa sur le sol la dépouille d'Ilyéna. Après lui avoir une dernière fois caressé le front, il parla, les larmes aux yeux, mais d'une voix plus froide et plus dure que le fer. « Pour tous tes autres crimes, renégat, il n'y a pas de pardon possible. Mais pour la mort d'Ilyéna, je te réduirai en bouillie. Et ton maître lui-même ne pourra plus rien pour toi. Allons, prépare-toi. Souviens-toi, espèce d'idiot. Rappelle-toi ta futile attaque contre le grand seigneur des ténèbres. Te remémores-tu sa riposte? Un effort, abruti. En ce moment même, les 100 compagnons ravagent le monde, et chaque jour, 100 nouveaux hommes se joignent à eux. Qui a tué Ilyéna Cheveux d'Or, Liustérine? Moi? Bien sûr que non. Quelles mains ont massacré tous ceux qui avaient dans les veines une goutte de ton sang, plus tous ceux qui t'aimaient et que tu chérissais? Pas les miennes, fléau de sa lignée. Accède de nouveau au passé et découvre quel prix on doit payer lorsqu'on s'oppose à Shaitan. Ruisselant sur son front et ses joues, la sueur traça soudain des sillons dans la crasse et la suie qui maculaient le visage de Liustérine. Comme dans un rêve, il se souvint. Les lambeaux d'un songe venu d'un autre songe, mais dont il ne pouvait mettre en doute la véracité. Il hurla de nouveau, exprimant la fureur d'un homme qui se découvre seul responsable de sa damnation. Puis il se griffa le visage, comme s'il cherchait, en s'arrachant les yeux, à ne plus voir la terrible réalité de son crime. Partout son regard se posait sur des morts, des cadavres déchiquetés, désarticulés, brûlés ou à demi consumés par la pierre transformée en lave. Et partout, des visages connus et aimés. De vieux domestiques, des amis d'enfance, des frères d'armes qui l'avaient accompagné sur tous les champs de bataille. Et ses enfants, ses fils et ses filles, comme des poupées brisées, condamnées à une éternelle immobilité.
ses victimes. Avec leurs yeux grands. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.